Salut. Donc session écriture aujourd'hui. Désolée. Je t'ai pas connecté hier. Allez hop, je vais lancer le chrono direct. Salut The Get, ça va? Ça faisait un bail? Ouais, je t'ai pas connecté cette semaine. Je suis un peu fatiguée. Pourquoi bof? Bah moi bof aussi. C'est la journée bof. Vas-y, raconte. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est vrai. Peu cher. Ouais, c'est triste. On les aime trop, les animaux. Après, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il avait? Peu cher. Ça faisait 10 ans que t'étais son esclave. Ça crée des liens. Crise cardiaque, ah ouais, j'ai jamais vu ça pour. Oh, peu cher. Je suis désolée. Mon chat, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas si t'es venu hier pour la séance de dessin, mais je me suis pas connectée. J'ai quand même oublié en fait. Je faisais d'autres trucs.
Et t'avais que un seul chat? Ou t'as d'autres animaux? Ah, mais il y en a quand même un autre. Le petit jeune. Et ouais, c'est triste, mais les animaux, forcément, vivent moins longtemps que nous, donc à chaque fois, c'est trop triste. C'est trop de peine. Un peu cher. Il s'appelait comment ton chat? Grizzly, oh, c'est mignon. Je crois que je t'ai déjà dit, le mien, il s'appelle Moustache. Enfin, c'est une chatte. Tout le monde me dit, c'est bizarre, pourquoi tu l'appelais Moustache alors que c'est une chatte? Parce qu'elle a une moustache. Ah, il faut que je finisse ce chapitre aujourd'hui. Faut se booster un peu. Sinon, j'ai déjà commencé à écrire un autre livre parce que comme j'étais un peu bloquée sur celui-là. Tu fais quoi aujourd'hui? T'as déjà fini de travailler? Peut-être que tu travailles à la maison, comme moi. Je sais pas si tu trouves pas que quand on travaille à la maison, en fait, on est esclave. On est esclave du travail. On travaille tout le temps. C'est abusé. Oh, tu manges des chips en pleurant, peu cher. Faut pas faire ça. Enfin, tu peux manger des chips, mais faut pas pleurer. Parce qu'au moins, ça se trouve, il est au paradis des chats. Il y a plein de croquettes partout. Il y a des gamelles, tu sais, qui sont jamais vides. En plus, ça me fait penser que mon chat, hier ou avant-hier, était devant sa gamelle en train de chialer. Vraiment de chialer. Je rappelle que c'est une femelle. Elle est capable de faire ça. Et sa gamelle, tu sais, elle était pas vide, mais il restait juste quelques croquettes et tu voyais le fond en fait. Et du coup, elle me regardait, elle pleurait, genre, elle était en train de mourir de faim. Et pour info, elle est grassouillette. Hein. Je sais pas ce qui se passe, elle, l'hiver, au lieu de perdre son poids, machin, elle a pas envie d'aller dehors, il fait trop froid parce qu'il a neigé il y a pas longtemps. Du coup, elle reste dedans toute la journée, à rien foutre. Et du coup, elle a bien fait son gras là. Et du coup, elle regardait son fond de gamelle, c'est genre, ben il n'y a plus rien là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir. Alors qu'en plus, il en restait, tu sais. Putain, mongolienne, c'est là. Mais grave, mais grave, c'est ça. En plus, tu sais, des fois, le soir, c'est ce qu'elle me fait. Genre, si je suis sur le canapé, elle vient à côté, puis tu sais, il y a plein de coussins sur mon canapé. Et donc, elle vient, elle me regarde, genre, alors, soit t'enlèves les coussins, soit tu dégages tes fesses de mon canapé, meuf, parce que je suis fatiguée là. Mais vraiment, tu sais, genre, elle me regarde, vraiment, genre, tu t'es perdu? Ouais, c'est un boulet ce chat. Et ton autre chat, il s'appelle comment? Oh, c'est joli, Ulysse. Et lui, il est cool.
Il vient pas sur toi pour te faire du ronron quand t'es triste. Mon chat, il fait ça. Il est peut-être méchant et tout, mais quand il voit que je suis triste, il vient sur moi. Un peu aliéné aussi. Ouais, enfin, c'est un chat. Ils sont tous un peu tarés, faut dire. Tiens, je vais mettre ma nouvelle couve sur l'écran de fond. Je trouve trop stylé. Pourquoi je peux pas faire ça? Là, j'ai écrit celui-là, là. Tu vois ça, en fait, là, sur mon écran, j'ai mis en haut tous les livres déjà sortis. Enfin, non, il y en manque, mais bon, une bonne partie des livres déjà sortis. Et en fait, en bas, là, j'ai mis les 3 livres qui sont en cours d'écriture. On voit pas le troisième parce qu'il est caché, mais de toute façon, c'est celui qui est le plus loin dans le temps. Enfin, j'en ai un autre qui est en cours d'écriture avant ça, mais... Oui, je suis devenue affiliée, ouais. C'est cool, hein? T'as vu, maintenant, il y a des emotes. Attends. Regarde ça. C'est pas trop la classe, ça? Ouh, merci! Toi, du coup, tu peux utiliser... Je crois, attends, regarde, il y a l'emote Alec. Regarde ça. Bon, c'est dommage quand c'est en noir, faudrait que j'enlève le tour. Ouais, du coup, j'écris celui-là, là, le Cheyenne White, que je dois sortir avant fin mars. Enfin, je dois. Tu sais, c'est juste que comme je travaille à la maison maintenant, et ben, tu sais, comme moi, je suis un peu psycho, je veux que ça avance, mais... Ouais, t'as vu? Tung, tung. Faudrait que j'en crée d'autres encore, mais tu me donneras des idées? Alors, de Cheyenne White, l'histoire, c'est... Alors, le synopsis, attends, je vais te dire ce que c'est. J'ai écrit un synopsis qui me veut pas mal.
sais, il y a Auré qui vient de m'envoyer un message sur Messenger. Elle me dit, bon, en attendant la suite, une petite devinette. Qu'est-ce qui est court et qui se jette? Une courgette. Je m'en fous, je balance. Ah mon dieu. Alors attends, le synopsis. Pourquoi je le cherche? Je sais pas, je pourrais t'expliquer, en fait, ça irait plus vite. Mais bon, en fait, j'ai fait un synopsis, donc tu sais, la meuf qui veut absolument se servir de ce qu'elle a fait. Il est où mon... Attends, c'est sur mon website. Alors attends, tac. Tiens, je vais mettre le lien du website. Alors le synopsis, c'est... De façon générale, Cheyenne n'a pas de bol. Depuis ses premiers pas aux services sociaux de Baltimore jusqu'à ses galères sur les bancs de l'école de police, elle s'en accommode tant bien que mal, mais quand une affaire la plonge malgré elle dans un monde auquel sa nature terre-à-terre refuse de croire, elle est bien obligée de revoir ses certitudes et aussi ses plans. Enfin, et ses plans aussi. Donc en fait, c'est urban fantasy, mais côté... tu sais, où on connaît pas trop... Enfin, on sait pas qu'il y a de la magie, tout ça. Tiens, c'est sur mon site internet, j'ai mis les sites internet. Je pourrais le mettre en fond. Tu vois, ça, c'est mes projets, c'est ce qui est écrit. C'est les livres qui sont en bas, là. Qui étaient en bas de l'écran. Tu vois, il y a celui-là, c'est le tome 2 d'un autre livre que j'ai écrit de médiéval fantastique. Il y a celui-là que je suis en train d'écrire. Sortie prévue en 2022. Bon, après, j'ai dit au lecteur que ce serait en mars, donc ce sera en mars. Et il y a celui-là, qui est le tome 2 du livre que j'ai sorti le 14 de ce mois-ci. Ah non, j'aime pas du tout Harry Potter. Mais en fait, j'ai commencé à écrire du fantastique parce que quand j'ai toujours écrit. Et en fait, quand un jour, on m'a prêté un livre de fantasy. Et je trouvais que c'était cool parce que il y avait tu peux partir hyper loin dans l'imaginaire. Et du coup, j'ai écrit l'histoire comme ça pour m'amuser. Et en fait, mes potes qui l'ont lu l'ont trouvé bien et tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à éditer. Et depuis, bah, je suis restée dans ce style parce que en fait, c'est difficile après de sortir du style que t'as. Mais j'aime bien parce que c'est ouvert à tout en fait. Alors les couvertures, ça dépend. J'ai deux graphistes. Il y a un graphiste français qui a fait toute la collection de cette saga-là. Tout ça, celui-là, 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 celui-là. C'est tous la même saga en fait. Et ça, c'est des spin-offs. Et là, pour les spin-offs, j'ai engagé une graphiste américaine. Celui-là aussi, on le voit pas, il est derrière. Là, c'est une graphiste américaine. Celui-là aussi, le tout dernier que je viens de sortir. Celui-là, c'est mon graphiste français. En fait, j'ai un graphiste français que j'ai trouvé sur Facebook, en fait, en étant sur des sites d'auteurs, etc., qui me fait des trucs à la demande. Et la graphiste américaine, en fait, elle a un site internet. Et tiens, je vais te montrer. Et en fait, je vais sur son site et et tu sais, elle préfait des couvertures et tu peux choisir ce que tu veux. Et après, elle les arrange avec à ta sauce, quoi. T'avais pas vu ce site? Je l'avais montré une fois. Ça s'appelle B Rose Design. Et en fait, ça s'appelle pas du tout. Comment ça, du physique? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire du or fantastique? Et tu vois, tu vas dedans et en fait, tu choisis, tu prends un design qui te plaît et tu le fais personnaliser. D'ailleurs, j'en ai vu un il y a pas longtemps que je trouve trop cool. Elle en met des nouveaux régulièrement. Peut-être qu'il était sur la première page. Mais elle fait que du fantastique. Donc forcément, si je vais sur son site, c'est quand... C'était peut-être page 1. Ah, genre la FNAC, tu veux dire... Ben en fait, je peux pas parce que... Comme je suis auto-édité et que j'ai pas de maison d'édition, et que je suis auto-édité par Kindle, donc par Amazon, et ben en fait, les librairies en France, elles veulent pas mes formats papier.
fait, elle les commande pas sur Amazon. C'est juste pas possible. Donc, si je veux avoir du physique, genre à la Fnac, et ben en fait, il faut que je contacte une Fnac et que je leur dise bon les gars, je vous envoie mon stock, je vous envoie un stock de livres et je vous les mets en dépôt-vente. Et ça, je peux le faire. Hein, je pourrais le faire dans toutes les librairies de France. Le problème, c'est que comme j'habite aux États-Unis, c'est super chaud et la livraison coûte hyper cher. Et en plus, je pourrais jamais y être en physique pour faire des séances de dédicace ou des trucs comme ça. Mais je devrais en fait faire ça, hein, en mettre quelques-uns dans des librairies, tu sais, bien choisies. Mais je vais le faire. Peut-être, je compte rentrer cet été quelque temps en France. Je pense que si je le fais, je m'arrêterai à Paris, je mettrai quelques livres en dépôt-vente par-ci par-là. Je ferai quelques séances de dédicace. Dans le sud après, parce que moi je suis du sud. Tu vois, regarde ça. Ce livre-là, je l'avais pris. Je l'ai acheté chez elle en fait. Et maintenant, c'est ma couve. Mon livre, il a rien à voir avec ça. Enfin, il a rien à voir. C'est le même design, mais c'est plus du tout. Maintenant, c'est mon. Et donc, forcément, une fois que tu as acheté un design, elle peut plus le redonner à quelqu'un, quoi. Enfin, en théorie, parce que comme ils utilisent plein d'images qui sont sur, je sais pas, Pixabay, trucs comme ça, bah des fois, t'as des gars qui te font presque la même couve, tu sais. Même si c'est pas le même graphiste. Ah, je suis dès que j'avais vu une nouvelle couve. Je voulais la trouver, je la trouve pas. Je trouvais pas mal. D'ailleurs, ce matin, je pensais à une histoire dans la voiture. Et des fois, je pense à des histoires en faisant autre chose, alors que j'en ai 5 au moins qui sont en cours et qui doivent sortir cette année ou l'année prochaine, parce que j'aurai pas le temps de toutes les écrire cette année. Et ce matin, je pensais à une autre et je me suis dit, oh tiens, j'ai vu une couve qui était pas mal. La fille. Ah, celle-là, regarde, je la trouve pas mal cette couve. Je trouve qu'elle a du style. Mon fils, il a pas lu encore. Enfin, déjà, tu sais, comme tu sais, il a du mal en français, il lit plus en anglais. Hey, salut Célène! Et, euh, et par contre, je pense que là, bientôt, là, je vais lui faire lire celui-là. Tu vois, celui-là, c'est du médiéval fantastique. Et c'est pas violent. Enfin, c'est pas violent. Un petit peu, mais bon, ça va, maintenant, il est grand. Donc je pense que là, c'est sa prochaine lecture en français que je vais sa lecture obligatoire, parce que je lui fais faire des lectures obligatoires en français maintenant pour qu'il n'oublie pas son truc. Donc je pense qu'il va commencer à lire. Parce que ma saga d'Urban Fantasy, c'est un peu violent quand même. Et puis, enfin, il la lira, hein, mais bon. J'aime bien cette couverture, je sais pas, j'ai flashé dessus là, il vient de la sortir. J'ai envie d'écrire un truc là-dessus, tu vois. C'est un peu pirate là. Enfin bref. Du coup, je suis sur ouais, Cheyenne. Et ça fait, je crois, 6 ou 7 jours que je suis bloquée sur le même chapitre. Et du coup, mes bêta lectrices, elles attendent mon chapitre suivant. Et je suis là, oui, 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 vous inquiétez pas. Comment ça va, Célène? Qu'est-ce que tu nous racontes? Ouais, j'ai mis le chrono travail, mais tu sais, comme à chaque fois, je mets le chrono travail et puis après, je discute, quoi. La fille qui a trouvé l'astuce pour pas bosser, quoi. Bah écoute, ça se passe, tranquille. Hier, je me suis pas connectée, j'étais fatiguée. Petite baisse de morale en ce moment, là. Comment ça, t'as plus de chips? Oh merde. Bah, faut trouver autre chose. Attends, fais voir, je crois que j'ai. Ah non. Tu sais, j'avais fait un emote sad face et je sais pas pourquoi il est pas passé. J'ai pas pu le mettre. Il n'y a pas de sad truc, non. Ah bon? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, c'est le chat des gens qui sont tristes. Moi, celui-là, voilà, c'est celui qui se rapproche le plus. Ah ouais, bah ça doit être général. Moi, en plus, ça fait 3 nuits au moins que je dors pas. Donc, je suis pas l'ambiance. Merde. Il y avait pas de musique depuis tout à l'heure?
grand truc. Mais franchement, ça fait plusieurs nuits que je dors pas. Et en plus, tu vois, la nuit dernière, j'arrivais pas à dormir. Et je me disais, oh là là, quand je dors pas bien comme ça et que j'ai des, tu sais, des réveils. Tu sais, j'ai l'impression d'entendre des bruits, des machins et tout. Je me dis, à tous les coups, les enfants ils vont être pareils. Et d'un coup, je vois, comme d'hab. Parce que moi, j'ai un de mes enfants qui fait du somnambulisme. Et c'est hyper flippant. Et du coup, je me dis, tiens, vu que je dors pas, je suis sûre, elle va faire pareil. Et d'un coup, j'entends une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui va dans l'escalier, tout ça. Tu sais, le truc normal à 2 heures du matin. Mais tu sais, comme ça, pas de lumière qui s'allume, mais vie normale, c'est quelqu'un qui fait sa vie dans la maison, quoi. Je fais, ok, c'est bon. Du coup, j'écoute, tu sais, je me dis, bon, elle est retournée se coucher, qu'est-ce qu'elle fait? J'entends plus de bruit. Et tu sais, en face de ma chambre, dans le couloir, il y a un miroir. Et je me suis dit, à tous les coups, je vais la voir apparaître d'un coup dans le miroir et je vais flipper un truc de truc. Et du coup, à chaque fois que j'avais l'impression qu'il y avait un mouvement, je regardais le miroir. Et puis, je vois qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc, je me suis levée, je suis allée. Et en fait, elle était assise par terre, dans le couloir, en face du miroir. Donc, tu sais, quand ton instinct te dit qu'il y a un truc pas clair. Et du coup, je suis allée la voir. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'est le milieu de la nuit. Et elle m'a fait, ben rien. Je fais, mais tu peux retourner te coucher. Elle me regarde. Ah, mais pourquoi? Je dis, mais c'est la nuit. Alors elle retourne se coucher. Et le matin, comme d'hab, je lui dis, qu'est-ce que tu faisais cette nuit? Ben, je dormais. Ah, je vois pas ce que tu veux dire. Voilà, voilà. T'as retrouvé des chips, The Get? Au fait, hier, on voulait faire dessin. Bon, je me suis pas connectée. En fait, on voulait faire revisiter une princesse Disney. Et sachez que Aurélie l'a fait, même si j'étais pas connectée. Aurélie, elle est trop cool. Et donc, je vais vous montrer son dessin parce qu'il vaut le détour. Il est magnifique. Vous êtes prêts? Je crois que je vais le laisser en fond. Tellement qu'il est beau. On avait dit qu'on revisitait les princesses Disney dans la vie de tous les jours ou dans l'actualité. Et voilà. Mais je vais le faire quand même. Je pense que je pourrais pas le faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le jour du cours de chant et tout ça. T'es allé racheter des chips, c'est impossible. T'es allé racheter des chips en 2 secondes, t'habites dessus d'un magasin. T'as vu The Get? J'ai mis le dessin qu'elle a fait hier, Aurélie. Parce que j'étais pas là à la soirée. Je me suis pas connectée pour la soirée dessin. Et Aurélie, elle l'a fait quand même. Elle s'est ambiancée, elle a fait quand même le dessin. Ah ouais, t'habites pas loin d'un magasin, c'est cool. Ouais, t'as vu? Il est stylé, hein? Je le laisse en fond. Et du coup, ça va mieux quand même, Célène? T'as raté, mais The Get, il est pas bien aujourd'hui non plus parce qu'il a perdu son chat. Il est au paradis des chats.
je sais pas comment tourner la phrase là. Ça, c'est la fin du chrono. Du coup, c'est le moment où on peut discuter. Comme si on discutait jamais pendant le chrono. Ah oui, c'est vrai que t'as un chat en photo de profil Discord. Attends, je vais voir du coup. Le chat. Ah, mais ça, je l'ai laissé sur Facebook, c'est vrai, je suis bête. Ça m'énerve parce que mon bureau, une rayure pile là où il y a mon coude qui passe. Et du coup, j'arrête pas m'accrocher mon coude, ça m'énerve. Je pense que je vais limer le bureau. Oh, il est trop chou. Il ressemble à mon chat. Sauf que mon chat est forcément moins chou. Hey, salut Auré. Ah ouais, j'ai dû l'enlever parce que Arrête, il est génial ton dessin. Et t'as vu Aurélie, ça y est, les emotes marchent, regarde. Mais ouais, il était carrément bien ton dessin, tu rigoles ou quoi? Ah bon? Ah merde. Je changerai dans les réglages. Le truc, c'est que je les ai fait il y a au moins 2 semaines, les emotes. Et non, une semaine, allez, j'exagère, je pense. Je pense au moins une semaine. Et ils ont mis tout ce temps-là pour les valider. C'est dommage qu'on le voit pas bien, le Alec, parce que si vous voyez sa tête, elle est trop excellente. Attends, je vais... Ah non, mais attendez, je vais vous le mettre sur le Discord. Sa tête en grand. Ça, mon ordi m'énerve en ce moment. J'ai envie de le jeter par la fenêtre. Parce que je suis un petit peu excessive, mais léger, hein. Il y a c'est plein de trucs là en ce moment. Oh, hier, j'ai regardé en plus une série. Oh, mon dieu, j'ai envie de tuer des gens. Parce qu'il y a trop de gens qui ressemblent à ma famille en fait dans la série. Et du coup, ça m'a énervé, mais un truc. Ça vous fait jamais ça? Regardez la tête d'Alec sur le Discord. Il est pas trop beau. En plus, on a fait la faute. Ah non, non, c'était à la maison ça. En fait, quand on a commencé à essayer de faire les emotes, on était à la soirée billard de Jay. Et tout le monde nous regardait et nous, on faisait des photos à la con. Bah oui, mais c'est le but qu'il fasse psycho. Je trouve qu'il a la classe.
Bon, j'ai une question technique boulot, vu qu'on est en session écriture, hein, quand même, hein. Faut l'oublier. Euh, Quelqu'un s'y connaît en décomposition de corps? Parce que là, dans mon chapitre d'avant, toi, t'as lu, Célène, le chapitre d'avant? Quand il trouve le corps, là, du gars. Je me demande si les yeux, ça se décompose vite ou pas. Parce qu'on pourrait se dire que oui, puisque c'est une partie... genre, si tu meurs les yeux ouverts. Mais en fait, c'est un peu comme genre plastique, quoi. Enfin, je sais pas, je pense que ça se décompose pas vite, en fait. On peut faire des tests avec des volontaires. Les yeux s'atrophient. Et du coup, est-ce qu'il y a des bestioles qui vont dedans? Parce que du coup, je me demande si ce que j'ai écrit, ça tient la route ou pas. Parce qu'en fait, le gars, il y a une série de meurtres, et les gars, quand ils meurent, en fait, ils sont comme transfigurés, parce que c'est pas un truc naturel. Donc, en fait, ils restent, tu sais, dans une position de vie, en fait. C'est-à-dire que si le mec, il est assis, il reste assis, et il reste les yeux ouverts. Et en fait, il va souvent, enfin, ils ont les yeux grands ouverts, parce qu'ils regardent qui les a tués, en fait. Et il reste comme ça. Et je dis que dans la scène d'après, ça fait l'effet d'un œil de poisson pas frais. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de bestioles qui vont dedans. Les bestioles peuvent pas attaquer l'œil parce que c'est trop difficile, non? Parce qu'en fait, ce que je dis, c'est que le mec, ça fait plusieurs jours qu'il est dans cette position-là. Tu sais, il est assis, ben, il regarde, machin. Et en fait, la fille, elle rentre, bon, forcément, ça schlingue et tout ça. Mais le mec, il a pas bougé à cause du truc un peu magique. Sauf qu'en fait, il se rend compte que ses yeux, ils bougent. Et en fait, c'est parce qu'il y a des bestioles dedans. Parce que comme c'est bien tendre et qu'il a resté les yeux ouverts, et ben en fait, ça grouille dans ses yeux, quoi. Si tu veux, comme il s'est un peu affaissé. Ah ouais, c'est possible, en fait. Je pense. Parce que du coup, si ça, tu sais, si ça sèche un peu et que ça s'affaisse un peu, et ben forcément, les bestioles, elles vont rentrer là, non? Ça vous choquerait pas de le lire, quoi. Parce que j'ai fait des recherches sur internet. Je voulais faire une vidéo sur ça, vous vous rappelez? Les recherches à la con que tu fais quand t'es auteur. Genre, est-ce que tes yeux se décomposent plus vite? Qu'est-ce qui se décompose? Alors j'ai cherché quelle partie du corps se décompose plus vite, etc. etc. C'était pas très concluant. Personne ne parle des yeux. Ouais. Ouais, voilà. Mais bon, là, le mec, il est dans son appart. Il y a pas, il y a les mouches. Enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, après, l'appart est pas très propre non plus. C'est pas dans les beaux quartiers. Mais bon, il n'y a pas 50 millions de bestioles quand même à l'intérieur. C'est quoi un bloche? Ça, c'est qu'aussi, si. Oui, mais bon, il n'y a pas de chinois dans le livre. Tu sais, j'imagine trop la scène. Il y a un mec qui est mort, les yeux ouverts, et il y a un chinois, là, avec sa petite cuillère, qui est en train de prélever. Ah, les asticots. Ah ouais, c'est vrai, je connaissais pas ce mot. Je crains. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est que peut-être qu'il. Avec des baguettes. Non, c'est chiant, avec des baguettes, ça tourne. C'est dur à attraper avec des baguettes, hein. T'as acheté quoi comme chips, Zoguette? Tu plantes la baguette dans l'œil, comme ça il ne glisse pas. Bah oui, mais c'est chaud là, si l'œil il est. Tu sais, si en plus il est enfoncé un peu. Je suis en train d'imaginer le gars qui essaye d'enfoncer sa baguette dans l'œil. C'est chaud, hein. Doritos et nachos. Putain, tu pourrais vivre aux States, toi. Truc qui pique. Mon fils, il adore les trucs. Alec, il adore quand ça pique. T'en pique. Non, il faut pas aller aux États-Unis même si on a de l'argent. C'est trop cher la vie ici. Faut être méga riche.
Pas d'alloc. Mais c'est même pas le fait qu'il n'y ait pas d'alloc, le pire. Le pire, c'est le fait que tout soit du commerce, en fait, ici. Si tu veux vivre, ta santé, c'est... Ta santé, mais les mecs, c'est un business, mais de dingue, quoi. Je veux dire, tu peux avoir une assurance, tu peux avoir des aides et tout, mais le problème, c'est que... C'est qu'ici, si tu veux un bon médecin, bah, faut quand même que tu payes parce que celui qui sera... ou pour lequel tu auras des aides, ben, ce sera forcément un médecin de merde. Vend du cannabis. Mais ici, c'est légal, donc je sais même pas si je me ferais beaucoup de thunes. Ils me font trop rire, les Américains, avec le cannabis. Tu sais, ils ont des cartes de cannabis, tu sais, truc médical, machin, machin. Et oui, ils font des pubs à la radio. Ouais, si vous vous sentez fatigué, enfin, vous vous sentez que vous avez besoin de ça pour vous calmer, nanana, c'est un vrai besoin. Nous, on prend en considération le fait que, voilà, votre vie, ça va pas, etc. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Venez, on vous vend du cannabis, on vous fait une carte de membre et tout ça. T'es mort de rire. Non, pas aller. J'ai pas besoin, moi, ça vient à moi. Je traîne avec des profs, moi. Ils vont regarder la vidéo, ils vont me faire. Mais ça va pas, non? Merde, on veut pas la couper, celle-là. Ouais, bah on avait cette conversation l'autre jour. Ah bah tiens, justement avec mes amis, avec mes amis profs, on avait cette conversation de savoir si, sous influence d'alcool, de drogue, de n'importe, si on écrit mieux, si on est plus inspiré, etc. Alors, ils avaient une théorie, ils disaient qu'en fait, que tu sois... Parce que moi je leur ai dit, ouais, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de rentrer de soirée, d'être déchiré à l'alcool, et de me dire, oh, j'ai la suite de mon chapitre, de monter à mon ordinateur, d'écrire. Et en fait, le lendemain, c'était genre mon meilleur chapitre, quoi, tu vois. Ou alors, bon, des fois, ça partait un peu en vrille. Bon, il y avait plein de fautes, mais c'est pas grave. C'était au niveau créativité, au niveau histoire, c'était bien. Et ma boîte, elle me disait, mais non, moi, une fois, j'ai écrit après une soirée, et je peux te dire que le lendemain, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce que. Je ne sais même pas ce que j'ai voulu dire, en fait. Donc, et elle disait qu'en fait, t'as un point dans ton délire, dans ta soirée, en fait, il y a une période de temps limitée dans laquelle tu es plus créatif, en fait. Mais il faut trouver pile le spot, quoi. On devrait essayer, on devrait faire une session comme ça. Non? On fait une session écriture, bourrée, et on voit comment ça marche. Je pense que pour la science, on pourrait faire ça. Parce qu'on est des curieux, nous. On veut faire avancer. Non, pas du tout. J'étais normale le lendemain. Ou le surlendemain, je sais plus. Ça allait, franchement, ça passait. Après, c'est pas bourré bourré, quoi. C'est pas genre quand t'es juste avant de vomir. C'est quand t'as bu, mais que t'es happy, tu vois. Ce matin, je me suis réveillée avec la scène. Oh, non, non, enfin, en fait, c'était dans la nuit. Ça devait être à 3 heures du mat. Je me suis réveillée entre deux micro-siestes. Avec la scène en tête, là. Mais j'arrive pas à l'enclencher, en fait. Ça me pensait que je boirais bien un petit verre, là. C'est les 10h40 ici. Pour un petit rosé, tu bois du Fanta. C'est bon, le Fanta. Ça me fait penser à quand je travaillais en Espagne et qu'on buvait du Fanta à la vodka. C'est les mecs, ils avaient des gobelets, c'était pas des gobelets, c'était des bouteilles. Enfin, ils te faisaient un gobelet Fanta, Fanta vodka. T'étais à 3 grammes. Tu te rappelles de ça, Célène? Parce que Célène et moi, on a travaillé en Espagne ensemble.
dans un hôtel. Enfin, dans des hôtels, pas le même hôtel. Et Célène, elle se fait arrêter pour trafic de chocolat, de chocolaté. La zona, la zona franca, ouais. Eh, mais tu l'accompagnes au Fanta ou tu m'accompagnes au rosé? Moi, je peux pas en plus parce qu'en plus, je dois aller à l'école deux fois aujourd'hui parce que j'ai un enfant qui fait son école est ouverte que la demi-journée, donc je vais bientôt devoir aller la chercher. Ah, toi, t'es à la bière? Putain, mais The Get est polyglotte. Ouais, pour l'histoire du chocolaté, en fait, on va dans un magasin quand on arrive à Barcelone, parce qu'on travaille à Barcelone, et on voulait acheter du chocolat, mais vraiment du chocolat. Il me cherchait du chocolat et le vigile, il commence à rigoler, il nous voyait tourner et il disait, mais on vend pas du chocolat hein, dans les magasins. Et en fait, parce que chocolaté, c'est un terme pour le- du cannabis d'ailleurs, tiens. Et, et en fait, le soir, on s'est fait arrêter par la police, mais peut-être même pas le même soir, dans la même semaine, mais c'était juste parce que t'es une voiture de jeunes, donc ils se sont dit, tiens, eux, on va les choper, voilà. Et ils nous ont demandé si on avait du chocolat et on a rigolé, on n'en pouvait plus de rigoler en fait. Parce qu'en plus, Hélène, elle taxait les tablettes de Toblerone de l'hôtel. Donc elle en avait vraiment du chocolat. Tu penses que trois académiciens espagnols sont morts à cause de la phrase de The Get? En Suisse, pour le chocolat, ouais. Ça aurait été meilleur. Mais je pense pas qu'en Suisse, ils arrêtent des voitures de jeunes juste parce qu'il y a des jeunes dedans. À l'époque, je démarrais la voiture au fil sous le volant et trois bagnoles de flics nous ont collés dans un coin. En 2 secondes, j'ai coupé le contact avant qu'il soit à notre hauteur. C'était fun. Ouais, c'est vrai que ça restera un souvenir impérissable. Tiens, les chocolatés. Et qu'on avait voulu sortir de la voiture et qu'ils nous avaient plaqué dans la voiture là. Parce qu'on n'a pas le droit de sortir de la voiture. Ah ouais, non, mais nous, on est des dingues, hein. On mange des cailloux, nous. T'es si. On a des quasi judiciaires, là. Bon, vierge, mais on en a quand même, hein, comme tout le monde. Ouais, je suis sûre que Célène, elle a deux, trois casseroles, hein. Je rigole, c'est pas vrai. Le gang, tu sais. Il fallait venir avec nous. N'empêche que tu imagines, on se rassemble de nos jours quelque part dans le sud là, on fait des teufs, on fait vacances tous ensemble, on loue une grosse baraque, on fait vacances tous ensemble, je pense que
C'est la méga teuf. Mais rien n'a été retenu contre lui. Je vois pas de quoi tu parles. Enfin, moi, je me rappelle qu'à la soirée Saint-Jean, soirée de la Saint-Jean sur la plage, là, quand ils nous filaient justement des gobelets géants de vodka, Fanta, je me rappelle qu'on était défoncés sur la plage, là, et on était partis pour essayer de trouver des toilettes qu'on n'avait pas trouvées, et qu'au final, on avait tellement envie de pisser qu'on a fini par pisser entre deux voitures dans une rue, une petite rue, tu sais, derrière un pâté de maison, là, et que la voiture, les feux s'allument et la voiture démarre et s'en va devant nous. Il y a moyen qu'on ait mal au foie, ouais. Enfin non, après, tu sais, à partir d'un certain stade, t'as plus mal, hein. Mais tu te rappelles la Saint-Jean? C'est quoi l'épée? C'est le sabre de Mathilda Shade. C'est ça, regarde. C'est le sabre utilisé pour faire le CD de la musique de Mathilda. Ouais, quand t'écris de la fantasy, c'est toujours un bon investissement d'acheter un katana. Parce que tu t'en serviras pour plein de trucs. Et que je vous le montre. Et que je vous montre mon katana. Il est. Il fait pas mal, enfin, il est pas aiguisé. Comme ça, et ben, ça craint pas pour les petits. Je le remets très bien. Un autre jour. C'était Demon Slayer. Oh, t'as regardé la fin de Demon Slayer? Je l'ai regardé hier soir. Elle était bien la fin. Bon, le sauvetage de Inosuke. Mais bon, je trouve que comment ils s'en sont sortis, d'avoir quasiment buté presque tout le monde, c'était moyen, bof. Mais par contre, c'est quand même cool que en fait Tanjiro il a vachement aidé dans ce combat là. Ils disent oh il a survécu, c'est cool. Les gars, vous auriez pas survécu sans lui en fait. Ah ouais, ouais, c'est clair. Mais alors je suis dégoûtée parce que maintenant faut attendre un an pour la suite. Ouais. Tu sais, je me suis dit c'est bon, c'est easy Inosuke. Ils nous en ont jamais parlé qu'ils pouvaient faire ça le mec, hein. Par contre le blond il me fait tellement rire. Quand il se bat, quand il dort là. J'ai pas fait exprès Aurélie. J'ai cliqué sur un truc, ça t'a appelé mais en fait je fais exprès. Ouais, je trouvais un peu abusé le truc pour Inosuke mais bon. Et après je comprends pas aussi la fin, le gars il se casse là, le flashy Tengen là, il se casse avec ses femmes là mais enfin et les autres ils s'en vont de leur côté, enfin ça fait bizarre. Ouais, mais moi on a regardé justement hier combien il y avait d'épisodes qui étaient sortis et en fait il n'y a pas tout encore. Moi j'attends qu'il y ait tout. Parce qu'en fait celui-là ça m'énerve quand ça s'arrête en plein milieu d'un truc. Bon c'est pas comme si tout se suivait et était logique des fois, mais enfin c'est un peu long de toute façon. Donc je pourrais regarder. Mais justement j'ai envie de tout voir d'un coup en fait. Donc j'attends que tout soit sorti.
Combien il en manque? D'ailleurs, c'est pas trop étonnant vu que c'est. Ouais, tu sais, moi je connais pas tous les trucs techniques, hein. Moi je regarde juste et je dis ouais, j'aime bien, j'aime pas. C'est quoi qui est incroyable? Ce qui se passe là? Je vais remettre le chrono pour faire style qu'on respecte les règles du. Ça veut dire en gros que la fin sera obligatoirement bonne pour les protagonistes. C'est pour ça que j'aime mieux Demon Slayer. Parce que clairement, Attack on Titan, c'est pas le cas. Je pense que tout le monde crève, hein? J'ai pas vu la saison 2, le premier a craqué. Et le 2, il a l'air plein de spam de trucs porno. Ah bah voilà, pareil, quand on était l'autre soir là, qu'on regardait, avec le lien qu'avait envoyé The Get, et ben ça a ouvert plein de spam de pubs porno et de sites porno. Et il y avait Alec à côté, j'étais là, regarde pas, regarde pas, regarde pas. Mais après, ça s'est vite arrangé, mais bon. Je suis à la page 100, les gars. Faut vraiment que je finisse ce chapitre. Allez, je fais la baston là. J'ai envie de faire une baston en slow motion. Écrite. C'est chaud quand même, hein. Salut Marie. Comment ça va?
Mais là, je me dis, tu sais, ça fait genre une semaine que je me dis, ouais, ça va, je suis pas stressée, j'ai jusqu'à la fin du mois, etc. Bon, là, j'ai plus que, allez, 25 jours, on va dire, pour avancer, et je suis qu'à la page 100. Ça commence à être pas bon, là. Mais bon, c'est juste cette baston qui bloque. Après ça, le chapitre d'après, ouais, ça devrait aller vite. Est-ce que je remonte ton dessin, Aurélie? Parce que là, tout le monde ne l'a pas vu, du coup. Oh bah, je sais pas, on verra. Là, j'ai une bêta lectrice qui m'a dit que le ton de ce livre, le ton du personnage principal était un petit peu trop bravache. Apparemment, la fille est pire que Mathilda en, en matière de je me la ramène un peu trop. Alors, je sais pas. J'ai pas envie de la changer en fait. Ah ouais, toi t'es pas d'accord, Célène? Je sais pas, j'ai une bêta qui m'a dit elle est trop bravache chez Yann, faudrait qu'elle lui rabaisser un peu son caquet. Je me suis dit, est-ce bien utile? En plus, je trouve pas, je trouve que ça va, elle est cool pour l'instant, hein. Elle a encore rien fait d'abusé quoi. C'est juste que comme c'est elle le narrateur, t'entends sa façon de penser quoi. Bah, de toute façon, en fait, Marie, je me dis que si je change la personnalité de mon personnage principal, bah, je flingue mon bouquin parce qu'en fait, ça enlève mon idée en fait. J'ai- en fait, c'est même pas qu'elle est, enfin oui, elle est forte, mais en fait, c'est surtout qu'elle est cynique en fait. Elle l'ouvre trop. La vie technique de The Get. Cette folasse. En plus, elle l'ouvre même pas. Elle a rien fait encore. Bon, là, elle va casser de la bouche là, mais c'était mérité. Cynique avec du caractère, c'est top comme aurait. Attends, je me lasse pas d'utiliser mes petits nouveaux. Bah oui, c'est vrai, Vic Swanson, elle se la ramène tout le temps, elle. Alors elle, pour le coup, elle se la ramène vraiment tout le temps. Ah, et c'est pour ça qu'en plus, je comprends même pas pourquoi. Ah, mais je crois en plus que la bêta qui m'a dit ça, elle aime pas Vic Swanson, justement. Hey, pirate! Oui, alors que là, tu vois, la personnage principale, quand même, elle se la ramène pas pour le plaisir, tu vois. Elle est pas tout le temps en train de tu sais, d'avoir un avis sur tout, tati tata. C'est juste que il y a des choses qui se passent, et déjà, elle est un petit peu feignasse, un peu comme moi. Donc, elle a pas envie de se fatiguer pour rien. Si quelque chose n'est pas logique, elle va le dire tout de suite, mais il y a une raison, tu vois. C'est pas, elle va pas arriver le matin, déjà en faisant chier tout le monde, quoi. Et, euh, et c'est juste qu'en fait, elle est cynique parce que, bah, déjà, rien que le début du livre, quand ça commence,
On apprend ce que ça a été sa vie. Il lui est arrivé que de la daube toute sa vie, donc forcément, elle a l'habitude qu'il lui ait de la daube, donc en fait, elle prend tout sur un ton un peu sarcastique, mais sans pour autant être désagréable, quoi. Enfin, je trouve pas, moi. Je la trouve pas. Tu la trouves désagréable, Célène? How are you doing? C'est qui déjà? Gyutaro. The Get. Ah, ça me rassure, hein, Marie et Célène. Pour vous, je ne vais pas changer mon personnage. Et pour moi aussi, parce que si je le change, c'est mort. Si je change mon personnage, de toute façon, j'arriverai plus à écrire le livre, puisque... Mais c'est... Ah, c'est le mec qui fait les sabres? Non, attends, c'est qui Gyutaro? Je sais pas, je n'ai pas retenu ce prénom. Et je vois pas qui c'est. Ah, c'était pas Demon Slayer? Non, mais c'est qui ce personnage? C'est pas... Non, c'est... Je sais pas qui c'est. Mais tu sais qu'en plus, moi, je regarde pas dans la même que toi, hein. Donc, des fois, c'est pas pareil, les... Je regarde en japonais, moi. Non, je rigole. Ah, lui! Putain, mais toi, tu retiens même le prénom du méchant. Moi, je l'aime bien, lui, en plus. Je trouve qu'il est cool. Je l'ai bien aimé, moi, ce méchant. Enfin, ce démon. Et effectivement, oui, c'est un peu comme lui. C'est-à-dire que j'ai... En plus, tu sais quoi, c'est marrant que tu parles de lui parce que j'aime bien... Non, à la fin, il dit qu'elle s'appelle pas Daki, qu'elle s'appelle Ume ou je sais pas quoi. Tu vois, t'as pas regardé. Non, je rigole. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'aime bien ce personnage qui râle, tu sais, quand ça le saoule, quand quelqu'un est beau, tu sais, quand l'autre il arrive et qu'il fait oh merde, t'es beau, ça m'énerve. Je trouve que c'est assez drôle, je l'aime bien ce personnage. J'ai cru qu'il y avait mon chat qui faisait une apparition. Yes, pirate, I'm sorry, we are speaking French. Guys, there is someone speaking English, so vous devez parler en français et anglais maintenant. Ouais, sa voix, elle est trop bien. Yeah, we are talking about the bad guy in the last season of Demon Slayer. Did you watch it? This guy, I will show you. We are talking about this character. And Selene was saying that she likes his voice and the fact that he's always complaining. Like, I like it. Oh, okay. So we are not talking about it anymore. You don't want to spoil. And it's so good. So you have seen the first season? Wait, it's not dubbed? I think I have it dubbed. I think I watched it in English, dubbed in English, yesterday. Or maybe it's just... I don't know. Je fais même plus attention moi maintenant si c'est doublé, pas doublé. C'est à force. Écoute la voix que je t'ai envoyée sur Discord. Alors attends, faut que je change de... Parce qu'en fait, j'écoute pas les trucs... j'écoute pas la musique... C'est la musique libre de droit. Parce que comme je dois pas écouter... les trucs qui sont pas... Bah, j'ai pas sur... T'as envoyé où sur Discord? Ah oui, attends. J'avais vu. Tout le monde va entendre du coup.
Mais qui c'est ça celui-là? Oh, il a l'air stylé. Putain, elle sort quand la saison 3? Je veux la saison 3. C'est mon préféré. Tu vois, j'ai commencé Tokyo Ghoul, je suis un peu bloquée là. Enfin, je suis bloquée surtout parce que personne ne veut regarder avec moi. Ouais, je sais, tu m'étonnes, ça doit être long à créer quoi. Tu vois, moi je pleure pas quand les gens, tu sais, il me manque un livre, j'ai pas sorti le suivant, les gens ils sont là, mais sors-le tout de suite. Mais je ne peux pas. Je peux pas, je suis en train de discuter au lieu de travailler. What is it, Pirate Prince? Cabaneri of the Iron Fortress. No, I don't know it. Wait, going to check. Cabaneri of the Iron Fortress. Tu connais The Get? Oh, I don't know at all. Tu regardes pas les mangas, Marie? Ben en fait, moi je regardais pas et en fait c'est mon petit frère qui m'a fait regarder un manga un jour et depuis je me suis dit ah en fait c'est pas mal et maintenant je regarde selon les conseils qu'on me donne. Tu connais ça, The Get? Non, tu connais pas? Ça a l'air cool. And I made a video game. It looks cool. I might try it. Mais en fait, Marie, il y a des mangas, en fait, c'est un petit peu comme de la. Enfin, c'est carrément un peu comme du urban fantasy, en fait. Selon ce que c'est. Enfin, je trouve. Ça se ressemble, quoi. Du coup, tu vas commander le livre, le nouveau livre d'Alex. Je le montre parce que la couverture est cool. Vous me dites, les gars, ce que vous en pensez. Je l'ai eu en bêta lecture et il est vachement bien. Ah merde, bien sûr, je vais pas le trouver comme ça. Je vais aller dans Booknode. Ah mais non, mais je suis bête, je l'ai, moi, la couve. Des fois, hein, franchement. Attends. Picture. Regardez. Le nouveau livre d'Alex Ferder. Le choix de l'horloge. Tome 1, pièces et conséquences. Du coup, ouais, tu l'as mis dans ta pile à lire. Bah, tu vas voir que moi j'aime mieux cette histoire-là. Le choix de l'horloge est vachement bien. Et par contre, la fin, ça, c'est pas Alec, hein. Il est chaud, Alec. Ouais, il écrit plein de trucs, il est ouf. En plus, ça me ferait rire que ce soit d'Alec ces livres-là, parce que si tu vois Vic Swanson, le livre 1, dont elle est en train de parler Marie, c'est sur des sensoriels, c'est des enquêteurs qui sont des sensoriels, et il y a pas mal de scènes que Alec pourrait pas avoir écrites. Mais celui-là, la fin, elle est juste abusée. J'ai trop envie de savoir la suite déjà. Mais bon.
Pas avant, je ne sais pas, l'année prochaine sûrement. Elle est cool, hein, sa couve. Je l'ai rajoutée à la fin du Soldat de l'ombre. Je trouve qu'elle a du style. Mais tu sais qu'Alec, il va coécrire avec moi, hein. Prochaine saga, Alec, il l'a coécrit. Enfin, prochaine. Après tous les trucs qui sont déjà en cours. Putain, je vais bientôt devoir aller chercher un enfant à l'école. Je vais demander à quelle heure je dois y aller. Hey, when do you think I should go? Like around before noon? If it's Yeah. 3 hours What time's before, your school usually at? it's at 3:20, 3. So probably a little after noon, so probably about half an hour. Probably what? Probably be there about a quarter after noon. Yeah, but maybe it will be like super crowded at this time. Maybe I should go like 15 minutes before noon. This way. Ok. Donc faut que je parte vers 11h45. Ouais, non mais tu sais, moi je fais écrire plein de trucs en même temps. Regarde, je vais te montrer un truc, Marie. Tu vas dire, mais elle est grave, elle. Regarde l'autre fichier que j'ai ouvert. Parce que je voulais faire la présentation et commencer des trucs. Bah merde, il s'est pas ouvert. Ah bah je l'ai fermé au lieu de l'ouvrir, quel neuf. Ah, regarde ça. Ah mince, on voit pas. Attends. Ça te parle ça, Marie? J'ai commencé à mettre en place les présentations, mes chapitres, etc. Moi, j'avais déjà commencé il y a un moment en vrai, mais hier, comme j'arrivais pas à avancer sur ma scène, j'étais repartie sur ça. Elle est bien la présentation, hein. Et je vais. Je peux vous montrer. Là, j'ai pas mis encore les. J'ai mis plein de trucs. Il fait déjà 14 pages en fait. Avec les rappels, les machins. Et après, ouh, je peux pas vous montrer la suite. Et bon, il est déjà commencé aussi. Parce que après celui-là, je passe direct au top 7. J'ai décidé. J'ai décidé que je faisais pas de pause. Chronique des Terres Rouges, il viendra après. Pourquoi quoi? Mais de toute façon, t'as lu Deanna, donc tu sais un peu ce qui se passe au début. Mais parce que tout le monde attend le tome 7 et dans le chapitre 1, il se passe déjà un truc que tout le monde attend et que si je spoil, ceux qui n'ont pas lu jusqu'à Deanna, c'est pas cool. Parce que c'est un gros événement qui se passe dans le chapitre 1 déjà. D'ailleurs, je pense que le tome 7, ça va être vraiment le tome de l'enchaînement des gros événements. Je peux vous montrer celui-là si vous voulez. Vous voyez? Page 100. Celui-là, c'est celui-là. T'as regardé. Maintenant, à chaque fois, pour chaque tome, je mets une petite, tu sais, mes démarcations d'action là. Avant, je mettais 3 petites étoiles dans tous mes livres et maintenant, je mets un truc différent pour chaque livre. En fait, je personnalise. Et dans celui-là, les trucs qui marquent, c'est des plumes. C'est beau, hein. C'est parce que ça va avec la couverture. Donc ici, pour séparer les actions, il y a des petites plumes. Et pour le tome 7, c'est des petites couronnes de fleurs. Parce que c'est le chakra coronal.
Et je viens de refaire la présentation de Anahata, vu que j'ai la nouvelle couve qui vient de sortir. Et dedans, c'est des petites pyramides dans celui-là, qui séparent les paragraphes. Je suis tellement contente de la nouvelle couve. Elle est trop belle, hein. Elle va bien dans la collecte. J'aime bien l'œil. Ça a été une grosse négociation. Salut Pris, ça va? Parce qu'en fait le graphiste il voulait pas faire une couverture verte parce qu'il y en a pas dans les, il y a pas beaucoup de livres avec des couvertures vertes et il trouvait que c'était moche et que ça rendait pas bien. Mais sauf que comme c'est le chakra, Anahata c'est le chakra qui est vert et comme tous mes autres livres étaient dans la même collection, j'ai bataillé pour réussir à l'avoir ma couverture verte. Mais quand on mettra tous les trucs à côté là, hop, rouge, orange, jaune, tous à côté, ça fera beau. Ça fera bien les 7 couleurs. Et là, du coup, je vais lancer le graphiste pour la couverture du tome 7. Sauf que du coup, le tome 7, c'est quoi la couleur du chakra coronal, vous le savez? J'avoue, vert, c'est moche. On t'aime, The Get. En plus, tu sais, je sais que vert, c'est pas top. En plus, il me disait, le titre, il est tout le temps en jaune dans tous tes livres. Alors, jaune et vert, ça va faire moche ensemble, laisse tomber, c'est n'importe quoi et tout. Et j'ai dit, bah oui, mais on est obligé en fait, c'est pour que ça aille dans le fil de la saga, quoi, d'avoir un peu du vert, au moins un peu, quoi. Et je trouve que ça va. Et quand je l'ai mise en ligne hier sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, les couleurs sont juste magnifiques. Donc j'ai renvoyé ça à mon graphiste et il m'a dit, ouais, c'est ça, ouais. Il est pas du tout convaincu. Il était pas content. Graphiste pas content. Mais du coup, alors, vous savez ce que c'est la couleur du chakra coronal, celui qui sera le prochain tome, le dernier tome? Parce que je pense qu'il va galérer aussi. Bon bah je vous le dis, puisque personne ne sait, le chakra coronal c'est rose. Mais vous voyez, ça fait beau en fait quand on fait bien toutes les couleurs qui se suivent. Là, c'est cette couleur-là. Donc le dernier, il sera un peu rose. Rose. Ouais, je lui ai dit, quand il m'a dit, ouais, non, je veux pas faire ta couve en vert, c'est moche et tout, je lui ai dit, bah, tu vas faire à la prochaine, c'est rose. Et il a eu le toupet de me répondre, ouais, bah, je préfère encore rose que vert. Un vert, c'est vraiment la couleur la plus dégueulasse pour une couverture. Alors, donc, évidemment que je ne vais pas oublier ça quand je vais lui demander, quand là, il va se lancer sur la couverture rose, et ben, je lui dirai, non, 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 calme-toi. Tu m'avais dit que rose, c'était ok. De toute façon, il est pas obligé de faire rose, il peut la faire noire avec un peu de rose de temps en temps, quoi. Ça va. Bon, du coup, j'ai encore pas fini mon chapitre, les gars. Je m'en fous, je le mets sur votre faute. C'est la faute de The Get. Il a dit que vert, c'est moche. C'est Alec, ton designer. Rigole, Alec, il pourrait faire des trop belles couvertures, en vrai. Tu sais que je voulais qu'il me fasse des emotes Mathilda Shade, tu sais, mes personnages en emote. Mes personnages de livres en emote. Dessinés par Alec. Ce serait pas trop classe, ça? Franchement, moi, je pense que ce serait trop classe. Du coup, maintenant que j'ai fini, que j'ai fait ce mur de présentation dans le fond là, il faudrait que je le mette à jour du coup, parce que ils sont plus à jour les. Je sais même pas si je l'ai enregistré parce que des fois je fais des trucs, je suis un peu trop vite en besogne.
Mais c'est toujours aux chips avec tes Doritos. C'est bien, de toute façon, c'est l'heure des chips, là, 17h30. Oh merde! Je viens de me rappeler que j'ai fait un gâteau ce matin et je suis jamais descendue. Le truc, ça doit être en train de brûler dans ma cuisine. Baby, I just remembered the cake. It's probably burning. Oh yeah. No fire, but yeah, it's totally black, so I will have to do it again. Shit. Oh mon dieu. Bon, alors, la cuisine n'a pas brûlé, mais par contre le gâteau... Alors ça devait être un gâteau à la vanille, avec des fraises à l'intérieur, et une petite chantilly maison, mais en fait là c'est plutôt un gâteau au carbone 14. Exactement. Putain, je suis débile. En fait, je voulais. Je me suis dit, je le fais ce matin, comme ça. Pendant que je bosse, bah, ça se fait tout seul. Et je me suis dit que j'allais entendre le four sonner. Mais comme en fait, je suis dans le grenier. Donc il y a la cuisine, le premier étage et le grenier. Toutes les portes sont ouvertes, mais en fait, non, j'ai pas entendu vu que j'ai le casque. Non, la cuisine n'a pas brûlé, tout va bien. C'était pas. Je l'ai mis à quelle heure? Attends, je calcule si je peux le sauver. Parce que bon, il est un peu grillé, mais bon. Non, j'ai dû le mettre au four vers 9h30, il est 11h30. Là, c'était 2 heures au lieu d'1 heure. Je suis deg parce qu'en plus, c'est parce que le mercredi, en fait, ma moitié fait des concours de billard. Enfin, et du coup, c'est une association qui organise. Et tous les mercredis, en fait, quand on va au concours de billard, en fait, je fais un gâteau qu'ils vendent pour le profit de l'association. Et du coup, je me suis dit, je le fais ce matin, comme ça c'est fait pour ce soir. Et en fait, voilà, je l'ai oublié dans le four, donc j'ai trouvé de le refaire. Parce qu'en plus, là où je voulais en venir, c'est que comme je le fais pour toute une salle de billard, c'était un énorme gâteau. Donc là, je viens de perdre, je vous dis même pas combien j'ai perdu d'œufs et tout ça. Je suis deg. En plus, j'avais mis mes gousses de vanille fraîche dedans, le truc qui n'existe pas aux États-Unis, je suis obligée de faire venir. Non, bah c'est bon, je vais en refaire un. J'ai jusqu'à ce soir. Je vais en refaire un et je vais pas me mettre en live, comme ça je vais pas oublier. Je vais arrêter la musique dans mes oreilles. Ah mais merde. Putain, j'étais bien organisée là pour aujourd'hui. Parce qu'en plus, le truc, c'est que comme je fais de la déco dessus, tu sais, je fais de la déco en pâte à sucre. Voilà, je voulais la faire en pâte d'amande. Il faut qu'il refroidisse avant que je fasse la déco, sinon la pâte d'amande elle est dégueu après. Enfin, elle est dégueu. Elle se gondole, tout ça quoi. Donc il y aura peut-être pas de déco. Oh, je peux faire des petites roses en pâte d'amande. C'est la fille qui en fait trop quoi. Non mais attends, The Get. Je crois qu'il y a un truc que t'as pas intégré là. J'habite aux États-Unis. Ils savent même pas ce que c'est un pâtissier. Tu rigoles ou quoi? C'est pour ça qu'ils me demandent tout le temps de faire des gâteaux pour l'association. Faudra l'offrir aux perdants, ça va motiver. En plus, j'ai trop mon plan là pris. Tu sais quoi, je me suis dit, je fais un gros gâteau à la vanille. Tu sais, parce que normalement, je fais ouais, truc en pâte à sucre. Donc, j'ai ma recette de gâteau qui est un peu ferme, mais en même temps un peu aérée. Parce que tu sais, ici, par exemple, ils font que des génoises dégueu. On dirait que tu bouffes une éponge. Et du coup, je vais le couper au milieu. J'ai acheté des fraises ce matin que je vais faire en salade avec de la. Tu sais, je vais ouvrir une gousse de vanille dedans avec du jus d'orange, tout ça. Et je vais les couper en toutes fines tranches et je vais les mettre à l'intérieur avec une chantilly maison. Et sur le dessus, je vais faire une galette, enfin une fine couche de.
de pâte d'amande. Et je vais faire des petites feuilles en pâte d'amande, tout ça. Faudra pas oublier les gosses. Bah écoute, tu sais, à chaque fois que je fais un gâteau comme ça, je leur regarde une partie du gâteau. Ou alors, si je peux pas, comme là par exemple, vu que je fais pas de pâte à sucre, je vais pas enlever la croûte ni rien. Ben en fait, je leur achète une part de gâteau en fait à l'association le soir. Donc ouais, je paye mon propre gâteau pour que les enfants puissent en manger. Mais un réveil sur ton tel, mon go. Mais je me suis dit que j'allais entendre, il y a l'alarme en bas. Et dès que j'ai enlevé mon casque, j'ai entendu que ça des bip. Ce qui veut dire que Jay qui est à côté de moi depuis tout à l'heure, ça se trouve, il entendait le bip et il se disait, tiens, c'est marrant, il y a un truc qui sonne dans la maison, mais il l'a pas dit. Boulangerie pâtisserie de New York. T'as cherché ça sur Baltimore? Mais alors, sache que ça peut ressembler à du pain et de la pâtisserie, mais ça n'en est pas. Les gosses, ça rentre ni dans le four, ni dans le congélo, ça risque rien, t'inquiète. Eh, salut Daniel! Quoi, tu n'aimes pas les gros gâteaux avec plein de crème? Sur une éponge, même pas cuite. Non, franchement, c'est dégueu. Et en plus, tu sais quoi, Daniel, ici, c'est chaud parce que, tu sais, je parle souvent de la bouffe ici et franchement, vous devez vous dire, avec celle-là, elle se plaint tout le temps. Mais en plus, dans plein de magasins ici, t'as un côté boulangerie-pâtisserie. Donc, vous allez vous dire, bah, elle est con, quoi, elle vient de dire qu'il n'y en a pas. Sauf qu'en fait, dedans, t'as des super beaux gâteaux. Tu sais, on dirait les gâteaux dans les films américains ou dans les maisons de poupées. Tu sais, ces beaux gros gâteaux bien ronds avec plein de crème, des trucs jolis et tout. Sauf qu'en fait, la pâte de base, en fait, eux, c'est que la déco. Ils aiment bien faire la déco. Et du coup, la pâte de base, c'est du sponge cake qui n'a pas de goût. Si c'est au chocolat, en fait, c'est que du sucre et de la graisse. Donc, en fait, ça n'a même pas le goût du chocolat. Ça a que la couleur du chocolat. Et sinon, ça a la matière de l'éponge. Donc, en fait, tout. Et la crème qui est dedans, c'est de la crème, pas au beurre, c'est de la crème à, je sais pas, un truc bizarre. Donc, en fait, parce que même toutes les crèmes sont différentes, en fait. Ça fait que, en fait, il y a plein de beaux gâteaux dans les magasins, donc ça peut te donner envie quand tu vas dans les magasins, mais en fait, au début, j'en achetais, tu sais, j'étais toujours un peu candide et je me disais, peut-être que celui-là, il est meilleur, peut-être que celui-là, c'est un vrai, peut-être que, mais non, en fait, c'était tout le temps des faux, donc maintenant, je passe devant et voilà quoi. Ouais, mais grave. En fait, c'est aux États-Unis, c'est comme si tu vivais dans une maison témoin. Tout est faux. Tout est beau, mais tout est faux. Ah, il faut que j'aille chercher les gosses. Oh, fais chier. Non, en fait, il faut que j'aille chercher un gosse parce qu'ils sont pas tous dans la même école. Et donc, il y a une école aujourd'hui qui fait chier et ils se sont dit, tiens, aujourd'hui, on travaille qu'une demi-journée. Bah ouais, les cons. Quelle riche idée. Je vais faire ça, moi aussi, tiens. Parce que j'ai fait, vu que j'ai oublié le gâteau dans le four. Et que j'ai toujours pas fini mon chapitre. Mais du coup, tu vois, la première fois que je suis allée à la soirée bière et que j'ai ramené un gâteau, les filles, elles m'ont dit, oh, tu peux en ramener à chaque fois. Bah oui. T'as qu'à les mettre au champ. Mon ex-bof a fait un carton avec ça. Pâtisserie française. Mais carrément, franchement, ici, t'es un vrai pâtissier, t'ouvres ta pâtisserie, mais laisse tomber. Hein. D'ailleurs, tu sais quoi, il y a une pâtisserie française, en fait, dans Baltimore, tu vois, bon, j'exagère un peu. Mais en fait, du coup, la pâtisserie française, quand j'ai une grosse occasion, genre mon mariage, je commande les gâteaux chez eux. Sauf que les gros gâteaux, genre, je sais pas moi, un opéra ou un truc comme ça, c'est bon. Et ça dépend lesquels. Mais par contre, par exemple, ils font des cannelés, des éclairs, des trucs comme ça. Bah, souvent, c'est sec et c'est très 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 cher. Genre, je crois un croissant, ça doit être 7 $, un truc comme ça. Donc en fait, tu commandes. Des fois, quand vraiment j'ai un manque de France, je commande chez eux. Parce que si j'ai pas envie de faire moi, ou si c'est des trucs que je sais pas faire, parce que je sais pas faire tout. Et bah du coup, à chaque fois, je suis déçue quoi. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est pas exactement pareil, et puis ça coûte la peau des fesses quoi. 3 séjours aux USA et t'as fait que boire. Des sodas du coup, parce que tu vas ouvrir une boulangerie aux États-Unis, mais carrément, tu seras riche hein. Bah, franchement, attends, je crois, j'ai acheté une bûche de Noël là, à la pâtisserie française de Baltimore. Je crois que c'était 50 $ la plus petite bûche. Donc la petite quoi, hein. C'était genre pour 4-6 personnes quoi. C'était un petit truc comme ça. Franchement, un petit truc comme ça. Et je crois que je payais 50 $. En plus, les mecs se sont trompés à la livraison, c'est magnifique. C'était magnifique. J'adore la pâtisserie française. L'autre Musk en sueur.
Non, mais franchement, 7 $ je crois, le croissant. Attends, je crois que j'ai acheté. Des fois, j'achète des boîtes de cannelés parce que j'adore les cannelés et je sais pas les faire. Enfin, du coup, des fois, j'achète la boîte de cannelés chez eux et je crois que c'est 40 $ la boîte de, je sais plus, presque pas de cannelés quoi. Enfin, nous, on est déjà 6 dans la baraque et ça, c'est le genre de truc que tout le monde aime. Donc, j'achète une boîte, elle a 3 minutes 30 d'espérance de vie, la boîte. Oui, bah oui, Marie. Alors, bourré de beurre de cacahuète. En fait, tout ici a un goût vraiment, vraiment différent. C'est-à-dire que tout est très gras. Et par exemple, quand quelque chose est trop léger, ils aiment pas. Moi, j'achète de la brioche. Comme c'est Baltimore, quand même, c'est pas le trou du cou du monde. Il y a des gros magasins où ils importent. Et donc, ils importent de la brioche française. Et ben, la brioche française, j'en ai ramené à mon travail quand j'étais dans un bureau avec que des Américains. Et en fait, les Américains, eh ben, ils m'ont dit, mais ça a pas de goût ton truc. J'étais là, quoi? De quoi il parle, lui? Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de... Donc eux, ils ont rajouté dedans du beurre de cacahuète, de la confiture, des trucs dégueux. Enfin, de la confiture, c'est pas pareil, hein, c'est pas notre confiture. Hein. La confiture, c'est de la gelée. C'est de la gelée au sucre, en fait. C'est du sirop. Voilà, c'est plus du sirop, en fait, leur confiture. Je vais t'envoyer des recettes. Mais pour les cannelés? Pote à Long Island. Et on séquestré dans leur cuisine. Il me s'est séquestré dans une cuisine chaque fois qu'on se voit. Bah oui, tu m'étonnes. Parce que c'est des Français. Parce que les Américains, j'ai remarqué, au début, ils disent oh, t'es française, tu peux nous faire à manger, ça doit être trop bon et tout. Tu leur fais à manger, et en fait, eh ben, ils aiment pas trop. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs naturels dans ce qu'on fait à manger. Eux, ils aiment bien quand c'est transformé. Ils aiment bien quand, en fait, c'est industriel. Ils aiment pas du tout les trucs naturels, en fait. C'est un truc de dingue. Genre, s'ils voient, tu sais, tout le détail des légumes, eh ben, ils aiment pas. Franchement, c'est abusé. Ils savent faire des cocktails, tu sais pourquoi c'est bourré de sucre. Quel endroit en France où on ne trouve jamais de cannelé? Attends, je cherche la chute de cette blague. Le Nord-Pas-de-Calais. Elle est bien, franchement, moi je dis bonne blague. Oh bah ou carrément Priscilla, moi, j'adore les cannelés, c'est trop bon. Mais je sais pas, j'ai jamais trouvé une bonne recette en fait. Puis j'ai un four de daube. Peu cher. Tu sais qu'en plus ce four, à chaque fois que j'utilise, je me dis, putain, mais ce four, faut que tu rajoutes tout le temps une demi-heure tellement c'est de la daube. Bon bah là j'ai rajouté 1 heure, du coup pour le coup il a marché le four. Allez Célène, elle est bonne le Nord-Pas-de-Calais. On m'a fait une blague en anglais il y a 2 3 jours, qui était pas trop mal. On m'a dit, do you know, attends, tu sais pourquoi les koalas sont pas classés comme les ours dans les animaux? Parce qu'ils n'ont pas assez de qualification. Elle a fait cette blague aux enfants, une nounou. Ils ont tous ri sauf un de mes enfants. Je dirais pas lequel, il y en a un qui a fait. Quoi? Je comprends pas. Forcément, c'est l'enfant qui a la même tête que moi, donc forcément, je pouvais pas dire non, non, c'est pas mon enfant. Non, non, c'est pas Alec. Alec comprend très vite quelle blague. Alec, c'est un pur blagueur, il est né. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on rentre de l'école, il me fait toujours plein de blagues dans la voiture, mais des trucs, laisse tomber, c'est un one-man show. Et je lui dis à chaque fois, je parie que t'as fait aucune blague dans toute ta journée à tes copains. Il me dit non, je parle pas aux gens dans la classe, il me saoule, donc je leur parle pas. Et personne sait dans sa classe qu'il est drôle. Je trouve ça marrant. En fait, je sais pas, il a une double personnalité. Tout le monde croit que c'est, bah, je vous ai dit, il était élève du mois ce mois-ci. Tout le monde croit que c'est l'élève modèle, super studieux et toujours très sérieux. C'est cela, oui. Bon, bah les gars, je vais être obligée de quitter. C'est dommage parce que c'était un bon live avec plein de gens bien. Mais du coup, je suis obligée d'aller chercher un enfant à l'école. Et en plus, quand je vais rentrer, je vais pas me remettre sur le live parce que du coup, j'ai un gâteau à rattraper. Enfin, à refaire. Putain, quand je pense à toute la matière première que j'ai jetée là, je suis dégoûtée. Surtout que moi, j'achète tous mes trucs. Bref, spéciaux pour les. Parce qu'ici, exactement le même problème. Mais cela ne me dérange pas.
Le problème que au boulot tu fais pas de blagues alors qu'en fait t'es super marrante. Ouais, mais Alex, ça le dérange pas un brin, hein. Il dit je m'en fous, il mérite pas mon humour à l'école. Je fais, ok, ok, excuse-moi. Tu m'envoies un gâteau de chips? Ouais, voilà, bah t'es comme Alec. D'ailleurs, Alec, il m'a demandé si on allait venir te voir si on rentrait en France. Je sais toujours pas si on rentre en France, mais si on rentre en France, il veut aller te voir. Je crois qu'Alec, il t'aime. Ça y est. Bon, allez, je file, les gars, parce que sinon, je vais avoir un gosse qui va attendre dans la rue. C'est pas que ça me dérange, hein, mais bon. Comme ici, la police rigole pas trop avec ce genre de truc. Ils sont pas d'humour non plus. Alexis. Bon, allez. Attendez, je vais couper la musique. Boum. Voilà. Oh. Allez, bisous tout le monde, bonne soirée. Bye bye. Et puis demain, ouais, demain je referai un live vers les mêmes heures. Plein milieu de journée ici, donc voilà. Allez, bis bis. Bonne nuit. Et puis tout le monde fait un gros bisou à The Get. Parce qu'il a besoin aujourd'hui. On fait tous un gros bisou à The Get et bonne soirée. Salut, salut!